Bienvenue à tous. Les amis, ce cours est destiné à ceux qui désespèrent d'eux-mêmes, désespèrent de faire des efforts. Il y a des gens qui prient plus depuis des années. Même s'ils prient, ils n'espèrent pas avoir des réponses. Ça sert à rien. Ils veulent plus déranger un Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il répond jamais quoi qu'il arrive. Ce cours est destiné à ceux qui font ce qu'on appelle des fautes qui sont très graves. Ou bien qui ont des comportements qui sont très graves. Ils ont tout essayé. Il n'y a rien qui marche. Vous connaissez le principe qui s'appelle la semence en vain? Il y a des gens qui sont complètement brisés. Quand ils tombent, ils n'arrivent plus à se relever. Ça leur prend des jours, parfois des semaines. Parce qu'à l'intérieur, ils ressentent de la mort. Ils sont tellement déçus d'eux-mêmes. Ils ont tellement de peine d'avoir déçu Akadosh Baruch Hu. Bien que c'est ce qu'on appelle une tentation des fois qui est incontrôlable. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens-là? Ils ont tout fait, ils ont tout essayé. On leur dit prie. Ils disent j'ai prié, ça ne marche pas maintenant. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Des gens qui n'arrivent pas à se contrôler à la maison. Ils ont un trait de caractère qui détruisent, qui peuvent détruire une vie, qui les empêchent de construire à l'intérieur. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Alors, Hachem, je vous donne une solution. Je vous amène une réponse, une solution durable. Avec le témoignage que les soldats ont fait à Gaza. On les a interviewés. Qu'est-ce que tu ressens quand ton copain, il se fait assassiner à côté de toi? Est-ce que tu ressens de la tristesse? Est-ce que tu as envie d'arrêter de te battre? Est-ce que tu as envie de t'arrêter et d'essayer de le sauver? Qu'est-ce qu'ils répondent? T'as pas compris. Quand mon copain il meurt à côté de moi, Chas Shalom, j'ai encore plus envie de me battre. J'ai envie de le venger maintenant. J'ai envie encore plus de venger Israël. Les amis, question. Si ce soldat s'était arrêté, il avait fait arrêt sur image parce qu'il a eu une grosse épreuve. Il a de quoi pleurer. Qu'est-ce qui serait passé? Il n'y aurait pas eu de guerre. Lui aussi, il serait mort. Parce que si tu pleures, ton ennemi va t'assassiner. Alors les amis, je vous ramène ce qui est marqué dans la paracha. Avram Zaken Baba Yamim. Avram Avinu, il n'a jamais fait arrêt sur image. Il est marqué dans le Zohar Kadosh qu'il est venu avec tous ses jours. Combien d'années il a vécu? Il n'a pas laissé un jour de côté. Et pourtant, il a été éprouvé. Hachem Ishmor. 10 épreuves, les plus grosses épreuves du Ham Israël. Il a failli égorger son fils. Il a failli brûler vivant. Sa femme a été kidnappée. Il a failli se faire violer, ainsi de suite. Mais dis-moi, comment tu as tenu Abraham Avinu? Comment tu as fait pour tenir? Alors écoutez la réponse. Il est marqué dans la suite du Pasouk. Puisqu'il ne s'est pas arrêté, Abraham Avinu, Vachem Be'er Avram Bakol, nous dit Netivot Shalom, celui qui ne s'arrête pas quand il a une épreuve, eh ben, il y a la bracha qui vient après. Hachem a béni Abraham dans tout ce qu'il faisait. Nous, pourquoi on n'a pas la réussite? Pourquoi on n'arrive pas à ce qu'on appelle voir la lumière de Dieu? Pourquoi on désespère? Parce qu'en fait, on s'arrête quand c'est dur. On s'arrête au moment où on est brisé. On s'arrête quand on a une perte. On s'arrête quand on fait les plus grandes fautes de la Torah. On arrête d'espérer. On arrête de vivre. Cette paracha, notre paracha s'appelle Chaye Sarah. C'est quoi Chaye Sarah? Les vies de Sarah. Pourquoi les vies de Sarah? Parce que peut-être que Sarah, elle est morte à l'intérieur avec toutes ces épreuves. Sarah Emenu, c'est la maman du peuple d'Israël. Elle a tellement eu d'épreuves que peut-être qu'elle est morte à l'intérieur. Mais elle a ressuscité. Le peuple d'Israël à Botaï, c'est un jeu vidéo. On a plusieurs vies. Sauf que chez nous, il n'y a pas de game over, les amis. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, à Avar Haïn, ce qui s'est passé hier, ce que tu as fait hier, que tu n'auras pas dû faire. Ça n'existe plus. Kadosh Baruch Hu te dit, je t'en supplie. Et une pensée de repentir. Et maintenant, tu tournes la page. Il faut qu'on arrive à ce qu'on appelle être moins sensible, prendre les choses moins à cœur dans notre vie. Toutes les épreuves qu'on a, les prendre un peu moins à cœur. Parce que c'est ça qui nous enlève le cœur de continuer, les amis. J'ai un ami à moi qui m'a dit hier, à chaque fois qu'il est dans la rue, ça lui arrive un peu de doucher. Et sa femme, elle se rend compte de ça. Et elle lui dit, c'est ça un juif qui étudie la Torah? C'est ça un juif qui veut battre avec les de prier? Mais t'as pas honte? Alors, je lui ai dit gentiment, écoute, ne réponds pas à ta femme, tais-toi. Juste, sache quoi répondre à l'intérieur. Sache comment prendre les choses. Tu dois dire à l'intérieur, ma chérie, je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne parle pas la même langue. Je parle la langue de Rabbi Nachman de Breslev. Le passé n'existe pas. Si je suis tombé, eh ben, Hachem attend que je me relève. Et il attend une seule chose, que je ne pense pas au passé. Sinon, je ne pourrai pas faire comme Abraham Avinu. Je ne pourrai pas venir avec tous mes jours. Je vais désespérer. Je vais en laisser un côté, deux côtés, trois côtés. Peut-être que je vais faire arrêt sur image pendant 1 an, 2 ans. Et ça va me prendre tellement de temps pour me relever. Parce que plus l'arrêt sur image il est long, plus on a du mal à se relever. Alors à Botaï, le conseil il est tout simple. On ne met plus le cœur là où il ne faut pas. On met le cœur dans ce qu'on appelle les paroles de tzadikim. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, eh ben, moi je suis là pour que toi tu gardes l'espérance en fait. Je ne suis pas là pour que tu deviennes quelqu'un qui est professionnel et 100% sans faute. Je suis là pour t'accompagner dans tes épreuves. T'apprendre à
rester au front, même si des fois tu crèves. Je t'apprends à continuer à étudier la Torah, continuer à prier quoi qu'il arrive. Je t'apprends à être le meilleur, même si tu es le moins bon. Même si tu as les pires problèmes du monde. Je te demande de prendre du recul à 100%. Et de ne plus faire cas de ce qui s'est passé. C'est comme ça que tu vas pouvoir revivre. Avoir une vie qui est éternelle. Marat Amarpela, l'endroit où tous les tzadikim ont été enterrés. Avraham Avinu, Sarah Avinu, Adam Arishon et Chava. Pourquoi ils sont enterrés à Marat Amarpela? C'est quoi? La Marat Amarpela, c'est un endroit où il y a 2 étages. Me dit Rabbi Nathan, les tzadikim, ils ont une vie qui est double. Quand ils tombent, ils revivent. C'est ça qui fait qu'ils sont des vrais tzadikim. Alors les amis, le message, il est tout simple. Si jamais on a pitié de nous, si jamais on veut se sortir un jour, on doit ce qu'on appelle être amnésique et parler un langage qui est clair. Je ne connais pas ce qu'on appelle le désespoir. Je ne connais pas la tristesse. Je ne connais pas le mal-être. Et même si j'ai de quoi, je m'en fous. Moi, je viens me remplir. Je viens continuer à prier à Kadosh Baruch Hu comme si de rien n'était. Je suis dans la joie. Pourquoi? Même si je n'ai pas de raison, même si je n'ai pas de quoi répondre. Parce qu'on m'a demandé d'être dans la joie. Parce qu'on m'a dit que c'est ça qui allait m'amener, après 120 ans, à ramener toute une vie remplie de Torah et de mitzvot. Une vie remplie de bonnes actions. Et aussi une vie remplie de Shalom Bayit. Si jamais je m'arrête des fois pendant une semaine, je ne parle plus à ma femme, je ne parle plus à mon mari. Pourquoi? Parce que j'ai aussi fait arrêt sur image. J'oublie ce qui s'est passé hier. J'oublie mes problèmes. Je recommence à zéro. Et bien, Tachem, je serai le meilleur. Shabbat Shalom, les amis. À très bientôt.